Et qu'est-ce qu'ils disent les petits potes? Eh bah écoutez, on se retrouve une nouvelle fois pour une jolie petite sortie vers chez nous. Ce coup-ci on n'est pas sur Beldon, on est sur le massif de la Chartreuse, juste en face de chez nous. Et je vous emmène pour une rando un peu moins conséquente que d'habitude, mais tout aussi belle, avec un super spot pour si vous avez un petit week-end à faire. Du coup, massif de la Chartreuse, à savoir qu'il y a une réglementation particulière ici, c'est que le bivouac est autorisé jusqu'au dernier jour de juin. Juillet et août, pas possible. Donc là, nous, on arrive mi-juin. Il nous reste 15 jours pour venir ici, donc on en profite. Donc aujourd'hui, il n'y a pas la manigance. Je suis avec Coco et Julia, notre nouvelle crew dans la team, avec son magnifique chapeau d'aventurière. J'espère que la sortie vous plaira. Pensez au soutien, à la cloche, à l'abonnement. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, on est là. Bon, après une petite heure de forêt, là on en est un petit plus 300 en forêt de plénard. C'est chaud par contre. Là on attaque, comme vous le voyez, la caillasse. Puis là ça grimpe raide. Hein. Je sais pas si ça rendra justice la vidéo, mais c'est raide. En Chartreuse, le gros avantage, c'est que on est vite sur les plateaux. Il n'y a pas besoin de grand chose, que ce soit de ce côté ou l'autre côté. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas trop d'eau. Vu que c'est une grosse montagne calcaire, donc je vous conseille, avant d'arriver sur les plateaux, de prendre de la flotte, parce que tout le long de la montée, on n'en aura pas. Allez, on continue. Bon, petite update. Du coup, on vient de sortir de la forêt complètement. Là, on arrive sous la roche, à l'Alpette. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça commence vraiment à être sympa. Et c'est ça aussi la Chartreuse, c'est sous la falaise. Regardez-moi ça. Hop. Donc là, on continue sur le chemin. Et l'aube du seuil, le passage, il passe là-haut. Regardez comme c'est joli. Ça va être splendide. Donc là, on attaque après la montée par la falaise. Le chemin en soi est très bien indiqué. Il ne faut pas mettre les mains, quoi que ce soit. Il n'y a pas de pas à passer, rien. C'est très accessible. Et c'est surtout, c'est un passage où ils montent les bêtes pour les alpages. Donc il est très bien dessiné. Il y a même un petit barbelé tout le long. Donc vous pouvez ramener vos gamins. Je vous en ai pas parlé, mais aujourd'hui, nouveau sac à dos qui ne change pas trop de l'ancien. C'est juste le Arc All 40 litres, donc 26 litres de corps et le reste en petite poche extérieure, en filet plus les deux poches de côté. C'est mon petit plaisir de cette année. Je suis passé encore plus petit, donc 26 litres, autant vous dire qu'il faut vraiment être ultra léger. Mais pour le moment, j'en suis ravi. J'en ferai une review très prochainement qui englobe la totalité de la gamme Arc All, puisque j'ai pu tous les tester maintenant et que tous les TS utilisent ce sac. Cessons de parler matos, on poursuit la montée. C'est parti pour le magnifique paysage de la Chartreuse. On est sur les 3/4 de la montée. Là, on arrive vraiment au bord du plateau, là, au bord de la falaise. Donc là, c'est ce que je vous disais, pas du tout dur, accessible. Même pour amener des gamins s'ils marchent, pas de problème. Là, il nous reste une vingtaine de minutes pour arriver au sommet, accéder au plateau. Ah là, quoi? Et après, aller se poser tranquillement sur le plateau et attendre l'heure légale du bivouac, qui est toujours à 19 h pour les gens qui ont l'heure d'oublier. Magnifique
Biome la Chartreuse, regardez. Regardez, il y a de la fleur de partout. C'est magnifique. C'est splendide, tout est en bourgeon. Vraiment, je vous conseille. Super montagne avec une diversité incroyable. Et voilà, update numéro 427. On arrive à la Coye, au passage de l'Aube du Seuil, pour accéder au plateau. Donc là, il faut compter plus 800. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les petits potes. C'est magnifique ou c'est pas magnifique? Les filles arrivent, elles vont bien monter aussi. On va aller faire un petit tour à la Coye, aller profiter de la vue, parce qu'on a vu surtout Beldon. Et puis après, on continuera sur le plateau. On vient d'arriver sur le plateau du bivouac où on a prévu de se poser ce soir. Regardez ce que ça donne. On l'avait fait il y a 2-3 ans en traversée de Chartreuse. On avait bivouaqué dans le coin et on a repéré un coin qui est tellement incroyable pour se poser que on cherche pas à comprendre. On se pose tranquillement, y a pas mieux dans le coin, quoi. Il est 18 h, donc on va aller se poser, attendre l'heure du bivouac, peinard, et puis après on va apprécier notre soirée, apéro, tout ça, entre copains, parce que c'est ça, c'est un peu pour ça aussi c'est créer des souvenirs, c'est ça le plus important, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je vois la montagne. La montagne, c'est un super terrain de jeu pour créer des souvenirs et tisser des liens et des amitiés. Donc petite pensée quand même à ma bonne vieille manigance, qui n'est pas des nôtres aujourd'hui. Oui, je sais, j'avais dit qu'elle serait là aux prochaines, mais la manigance est beaucoup occupée en ce moment. Donc à tous les fans de la manigance, promis, elle va revenir. Dans tous les cas, dans 4 semaines, il y a un gros projet qui arrive. Promis, elle sera là, cette bonne vieille Flo-Flo. On va poursuivre le chemin jusqu'à notre planque et puis après je vous reprendrai sur le campement, tout ça. Bon, chers amis, l'heure est grave. Déjà, on a attaqué le frometon. Donc ça fait pas trop mal. Si vous voyez pas encore de camp, c'est parce qu'on se fait discret. On est planqué. On entend les coups de feu. Le front est pas loin. En fait, on est à l'Aube du Seuil. Mais à l'Aube du Seuil, il y a des chasseurs qui louent toute cette zone de réserve naturelle, hein, bien entendu, pour fumer les chamois dans un espace protégé. Ils ne supportent pas que les autres viennent bivouaquer ici.
Donc il y a plein d'histoires sur le fait qu'ils font chier les gens la nuit, qu'ils chassent les gens. Donc du coup, on y est. Mais on est caché un peu dans notre spot. On a essayé de pas trop de se faire voir. Puis on attend un peu de voir comment ça se passe pour mettre nos tentes. Mais sinon, tout va bien. Là, on en est à l'apéro traditionnel. Frometon, pain, génep. Et puis après, on mettra les tentes. Et je vous ferai un petit point tout à l'heure sur l'avancement, si on s'est fait débusquer par la Gestapo ou pas. Bon les mecs, je viens vous faire un petit update de la situation. L'heure a été grave. Les chasseurs sont venus nous déloger. Quand je dis déloger, ils ont fait partir tous les randonneurs qui étaient sur la propriété de l'Aube du Seuil, où actuellement on campe. Donc du coup, on était les derniers à qui ils ont venu voir. Au début, c'était un peu, dirais-je, houleux. En gros, j'aurais dit qu'ils nous pétaient les couilles, quoi. Voilà. Il fallait pas faire chier les gens qui étaient là juste pour la montagne, profiter et respecter la montagne. Et du coup, au début, c'était pas terrible. On a un peu discuté, pas mal discuté pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et au final, ça s'est un peu détendu. Moi, je leur ai expliqué que je venais là chaque année, je connaissais très bien la Chartreuse. Et que, putain, ça me faisait chier, quoi. Pour moi, ça avait aucun sens des lois pareilles. Et effectivement, c'est une propriété privée où on est, mais il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de... Pour eux, la réserve de la Chartreuse joue pas le jeu. Pour eux, c'est pas assez encadré et c'est pas assez indiqué. Effectivement, ça. Moi, j'ai rien vu du tout de. Je le sais. Avant d'arriver là, je le savais. Ça fait 2-3 ans que c'est. Mais on a joué. Enfin, je me suis dit, je joue le tout pour le tout. J'aurais dit du coup que je venais là tous les ans, qu'on respectait les lieux, qu'on était amoureux de la montagne, bien entendu. Et je leur ai dit que j'avais une chaîne YouTube. Je suis allé au culot. Tant qu'à faire. Et là, du coup, je sais pas qu'est-ce qui a fait la différence, mais le résultat est que nous, on a le droit de rester et qu'ils ont fait partir la totalité du plateau. Ils vont mettre en place un système de réservation après des demandes pour pouvoir bivouaquer. Ça permettra de réguler, parce qu'en fait, c'est pas qu'une question de priorité sur la réserve, mais ils en ont marre de ramasser des boîtes de conserve, des départs de feu, de tout ça. Et ça, effectivement, je suis le premier à vous le dire. Je suis le premier à vous le dire même à vous dans les vidéos. Les connards qui respectent rien de la montagne, il y a un gros problème d'éducation à la montagne. Et depuis le Covid, c'est une catastrophe pour tout ce qui est écosystème en montagne. C'est certain. Donc du coup, ils en ont un peu marre. Mais il n'y a pas que ça, bien entendu. Ils jouent à leur carte et nous, on joue les leurs. Ça, c'est logique. Mais ils ont été très corrects, honnêtement. On a pu bien discuter et c'était pas gagné. Mais j'essaierai de vous mettre... ils ont dit qu'ils avaient une assoce et j'essaierai de vous mettre les liens si j'arrive à le trouver, parce qu'ils m'ont pas dit leur blase, mais je vais essayer de trouver ça pour avoir les infos. Ils ont dit qu'ils allaient essayer de faire quelque chose de un peu plus carré, un peu plus délimité et surtout clair pour tout le monde. Donc résultat des courses, nous on bivouac ici. Visiblement on est les seuls du plateau à pouvoir le faire. Donc je les remercie pour ça, c'est chouette. Et puis la soirée va se poursuivre tranquillement. Là on est en train de gonfler les matelas, on a mis les tentes. Mais bon, je vous fais pas de vidéo de tout ça, puisque c'est nuit noire. Et puis je sais pas si on aura de vidéo ce soir, si jamais à tout à l'heure, ou peut-être à demain. Voilà. Mais je voulais vous faire un point sur la situation qui est un peu particulière en Chartreuse. Voilà. Allez. Salut les potes. Et salut les petits potes. Alors on va finir notre magnifique nuit dans ce très beau coin de l'Aube du Seuil, avec la chance qu'on a eu de pouvoir rester. Comme je vous l'ai expliqué hier soir, là on était là. Maintenant que je peux vous faire une image un peu plus correcte par rapport à hier. Regardez, c'est magnifique. Donc du coup, au programme aujourd'hui, voilà, on va ranger le camp. Et puis après, on va aller refaire de l'eau, parce que je vais vous montrer, si vous êtes dans le coin, un de ces quatre. C'est la seule point d'eau sur, on va dire, 9-10 bornes. Ici, c'est un bassin qui est en contrebas. Donc je vous montrerai comment ça se présente, si jamais. À savoir qu'il n'est pas indiqué sur les... Il n'est pas indiqué sur les cartes hygiène. Donc vous savez que c'est un bassin qui est à l'Aube du Seuil. Il n'y a pas de problème, vous pouvez aller faire de l'eau dessus. Ça coule tout le temps.
contrairement aux sources de la Chartreuse. Donc c'est bon à savoir. On a passé une bonne nuit. Par contre ce matin il y a eu énormément de rosée. Et du coup pour le moment on est bien trempé. Et une fois qu'on aura fait de l'eau, on va remonter, c'est un aller-retour, pour retourner au col du Marcieux où on a laissé la voiture. Une belle petite sortie avec un peu des imprévus, mais au final ça a été pas trop mal. On va remballer le camp et puis je vous reprends après. Vous avez pu le voir, là où il y a les deux petits chalets de chasseurs, c'est où vous avez le point d'eau. Donc du coup, si vous faites la traversée, seul point de l'Aube du Seuil où ça coule tout le temps. Donc n'hésitez pas à profiter, prenez. Du coup, nous, on est reparti, direction le passage de l'Alpette, là où il y a la croix. Et on va rattaquer la descente tranquillement. Un aller-retour encore une fois, ça sera pas, je pense que la vidéo va pas tarder à se terminer. Je vais pas vous faire 36 plans de la descente. C'est la même que la montée. Toujours un plaisir de revenir à cet endroit-là, qui est pour moi largement le plus bel endroit de toute la Chartreuse. On va continuer. Encore quelques belles images pour vous, pour moi. Et on se dira au revoir. Bon voilà, finito pour la rando. Là on est arrivé en bas, on rejoint le parking, côté du restaurant La Renardière d'ailleurs. Allez, si vous êtes de passage, allez-y, c'est un super petit resto, semi-gastro, avec un cuistot qui se casse la tête pour faire des bons plats. Donc n'hésitez pas à y aller, la pub est finie. Je vais conclure, très belle sortie, avec un peu des péripéties, mais bon, toujours un peu compliqué en Chartreuse avec les propriétés. C'est un peu conflictuel depuis 3-4 ans, mais un super paysage comme d'habitude. C'est des paysans à mort par rapport à chez nous, les Belledonne. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez kiffé. C'était une sortie un peu moins conséquente que d'habitude. On y va mollo pour l'instant. Et puis voilà. Bon les petits potes, merci beaucoup pour le temps que vous passez à visionner tout ça. Le temps qu'on passe à partager nos passions communes. Et puis je vous dis à tout bientôt. Pensez au partage si vous avez kiffé. Pensez au like. Et si vous avez l'option, pensez à booster les vidéos. C'est toujours positif. Allez, la bise les potes, à tout bientôt.